Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la façon de se connecter à une vraie installation avec une alimentation et des drives. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai surtout montré des choses en simulation uniquement avec le contrôleur. Là, l'intérêt aujourd'hui, c'est de regarder comment est-ce qu'on se connecte entre guillemets pour de vrai et de voir la puissance de ce qu'on appelle le device addressing. Alors pour cette application, nous allons travailler sur le template standard dans EM3, 3 axes, et on va faire une application avec un maître virtuel et 2 axes esclaves. Les profils de cam seront une première cam de type aller-retour et une deuxième cam de type chaîne attaquée, c'est-à-dire qu'on va avancer de 90 degrés à chaque pas. On va regarder ce que ça donne en simulation, dans un premier temps. Voilà, donc j'ai une vitesse du mètre virtuel à 90, il est omet en position 0, j'accroche les 2 esclaves en cam warm start, je démarre le mètre, voilà. Là, je suis toujours en simulation. Donc ici, mon équipement, je vois que mes axes ne tournent pas, je suis en simulation. Donc, je vais maintenant faire le device addressing. Donc, j'arrête le système de manière propre. Voilà. Et je lance, donc je me déconnecte. Je lance maintenant ce qui s'appelle le device addressing. Donc, je vais configurer les adresses topologiques que je veux et je laisserai 100 pour ce que je veux laisser en virtuel. Alors, je vais commencer par tout mettre à 100. Voilà. Alors, je vais commencer par vouloir la power supply. Je vais la déclarer en réel. Et puis, je vais vouloir... Alors, je vais mettre l'axe... le mètre virtuel, donc EM3 axe 1, je vais le mettre lui aussi en réel, et je vais mettre le premier esclave en réel. Ou je vais faire simple, je ne vais mettre que le mètre virtuel en réel. Donc une fois que j'ai configuré ceci, je lance un scan du Cercos. OK. Donc bien évidemment, là il faut le faire machine arrêtée et ne pas être en condition de danger. Donc ici c'est ce qu'il me propose. Donc à l'adresse 1, la power supply, oui. Ici je valide, elle va passer en vert. Voilà. Ensuite par défaut il me propose de mapper sur EM2 axe 1, EM2 axe 2 les deux axes. Non, je ne le veux pas. Moi je veux mapper sur EM3 axe 1. Donc je vais choisir ici. Alors je dois d'abord désélectionner ici. Je désélectionne et je vais prendre ici ce qui est disponible, c'est-à-dire le drive A. Je valide et j'associe. Pour vérifier que ceci a bien été pris en compte, je refais un scan du Cercos. Voilà, il me repropose ici, je lui dis non. Voilà, donc j'ai la power supply en réel à l'adresse Cercos 1, adresse topologique. Bien évidemment, je me suis mis partout en adressage topologique. Et mon premier drive A, donc qui est à l'adresse topologique Cercos 2, qui sera le maître virtuel. Voilà. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne. Je relance le programme. Donc, je me connecte. Login with download. Et je démarre. Alors, j'ai une coquille sur les arrêts d'urgence sur les IO. Alors, ça, c'était pas prévu.
Donc ici, quand je fais diag-kit, voilà, j'ai la relecture du contacteur qui se fait bien. Par contre, j'ai une inversion. J'ai une inversion entre, on le voit là, FI1 et FI2, entre l'arrêt d'urgence et la relecture du contacteur. J'ai une inversion. Je vais tout de suite la corriger. Donc, je me déconnecte. Alors, ici, donc c'est FI1, l'arrêt d'urgence, et FI2, le retour du contacteur. Ça devrait mieux marcher. Voilà, cette fois, je peux lancer mes axes. Donc, on va remettre la matérialisation des axes. On va faire un homing à 0 sur l'axe 1. On a dit dans le device addressing qu'on visualisait le mètre virtuel. Donc, je vais accrocher mes axes ici. Comme warm start, endless start. Il faut que je lui mette une vitesse. Endless start. Voilà, le mètre virtuel, c'est l'axe d'en bas. Imaginons que je me sois trompé et que je veuille que le mètre virtuel soit en haut. Donc je vais à nouveau m'arrêter proprement. Je m'arrête. Je me déconnecte. Je reviens dans le device addressing. Et je vais refaire un scan du Cercos et mettre non plus le drive A, c'est le drive double, mais le drive B. Ici, je ne veux toujours pas d'axe, et là, je vais mettre le drive B. Je l'associe. Donc là, en fait, très facilement, mon axe logique DRV EM3 axe 1, qui est un axe logique, symbolique, je vais le passer d'un axe physique à l'autre. Souvenons-nous, il pilotait celui d'en bas, je me reconnecte, il va piloter celui d'en haut. Je démarre et je refais le même essai. Diag-kit, homing, 90 degrés, cam warm start, endless start. Mon application, d'un point de vue logique, est identique. Par contre, le mètre virtuel tourne maintenant sur l'axe d'en haut. Je vais décider maintenant d'associer le deuxième esclave sur l'axe du bas. Je vais associer DRV EM3 axe 3 sur le drive A, qui était celui qu'on avait tout à l'heure. Je m'arrête proprement. Je crée un arrêt d'urgence. Je me déconnecte. Dans le device addressing, j'associe mon deuxième esclave. Je le mets en réel. Est-ce que je l'ai là? Oui, je n'ai même pas besoin de refaire un scan, il l'avait mémorisé. Donc ça sera bien le drive A qui va prendre l'adresse topologique 2. Pour m'en assurer, je refais un scan du Cercos. Voilà, alors pourquoi? Bon, je réassocie comme ceci, donc le drive B sur le mètre virtuel, le drive A ici. Voilà, c'est parce qu'il n'avait pas les numéros de série des moteurs peut-être. Alors, parfois il faut supprimer les numéros de série des moteurs, voilà. Je refais.
Start Cercos Scan. Bon, d'accord. Il est toujours préférable que, avant de valider son device addressing, que voilà, toute commande de start permette d'afficher tout en vert. Ça, c'est préférable. Donc voilà, mon association est correcte. J'ai le deuxième esclave sur l'axe du bas, qui est le drive A. Je me reconnecte. Login with download. Donc, maître virtuel en haut, deuxième esclave en bas. Je redémarre. Deck kit, homing du maître virtuel, vitesse 90, camworm start, endless start. Voilà. Et je fais des pas de 90 degrés sur l'axe du bas quand le maître virtuel fait un cycle 360 degrés. Voilà. Si j'accélère, tout suit. Voilà. Je vais 2 fois plus vite. Je peux aller encore 2 fois plus vite. Voilà. Chaque fois que je fais un tour en haut, je fais un pas de 90 degrés en bas. Dernier exemple de ce que je veux vous montrer. Je vais maintenant mettre le premier esclave sur le drive d'en haut, sur le drive B, en lieu et place du maître virtuel. Donc, je fais pareil. Je m'arrête proprement. Je me déconnecte. Je vais sur le device addressing. Le maître virtuel, celui-ci EM3 axe 1, lui va devenir virtuel. Voilà. J'efface tout. Et le premier esclave va devenir réel. Donc ici, pas de drive. Ici, je mets le drive B. Je l'associe. Voilà. Je refais. Et bien évidemment, il prend les numéros de série du drive et du moteur qui auparavant étaient sur le maître virtuel, bien évidemment. Je refais un scan. OK. Refaire un scan, ça revient à faire un cycle Cercos phase 0, Cercos phase 4. Ici, je réassocie. Voilà, cette fois, il m'a mis le numéro de série du moteur. Je refais un start. Je vous encourage, tant que le scan du Cercos ne donne pas tout en vert directement, voilà, je vous conseille de refaire un scan. Voilà, cette fois, on est bon. On se reconnecte. Login with download. Et donc, on n'aura plus le maître virtuel, mais on aura le premier esclave en haut sur le drive B, le deuxième esclave en dessous sur l'axe A. Run homing du maître virtuel, vitesse 90. Par défaut, alors je ne suis pas en run, voilà. Donc vitesse 90, homing du maître virtuel. J'accroche mes axes, donc ils vont bouger puisqu'ils ne sont pas à 0. Le premier va bouger. Voilà. Le deuxième, je pourrais faire pareil. Pour ne pas qu'il bouge, je vais lui faire un homing. Donc je vais lui dire que sa position actuelle, c'est la position 0. Voilà. Camworm start. Et maintenant, si je lance le maître virtuel, j'aurai donc le premier esclave sur le drive B en haut. Voilà, une cam aller-retour. Et en bas, j'aurai le deuxième esclave sur le drive A. Voilà, donc je vous ai montré comment on passe d'une application en pure simulation à une application réelle. Je vous ai montré comment on utilise le drive addressing et je vous ai montré donc la souplesse, la puissance de ce module device addressing, non seulement pour passer de réel à virtuel, mais également pour passer d'un axe à l'autre.
Voilà. Il suffit tout simplement d'aller choisir dans notre liste de devices ici. Si on avait d'autres drives, ils apparaîtraient tous, hein. Il suffit de sélectionner le bon drive à associer au bon DRV, c'est-à-dire le drive logique que l'on utilise en simulation. J'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie.